Salut, quel bonheur, plaisir de vous retrouver. Nous sommes mercredi en milieu de semaine et vous le savez, c'est le moment d'ambiance qui s'ouvre sur la télévision nationale. C'est le rendez-vous de midi et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on casse les codes. Elfie Didier, on l'a envoyé en congé temporaire. Vous le retrouverez certainement la semaine prochaine. Mais pour l'heure, nous allons faire notre rubrique Eureka avec celle qui sera contente d'être introduite sans danse. Saint-Tiche Kickbone. Pour les Américains, Saint-Tiche Kickbone. You are welcome. Thank you. How are you? You are glad to be there without dancing today. I'm so happy to be here with you. And you? Me too. Okay, that is good. On vient de les embrouiller. Ouais, un peu. Alors, Saint-Tiche, on va parler Eureka juste après ton jingle. Alors, Eureka, c'est sur la trace des inventions et des inventeurs, des objets qui font notre quotidien, qu'on utilise, mais dont on ne connaît pas la genèse. Vous nous amenez aujourd'hui sur l'histoire d'une boîte disons, la genèse d'un élément ou d'un outil à retracer, à conserver le temps. Exactement. Il s'agit de l'imprimerie. Exactement, voilà. Vous l'avez très bien introduit. Et je suis convaincu, les téléspectateurs aussi, un nom sortira. Bon, que je ne dirai pas. Je ne dirai pas. Je n'aime bien ça. Moi aussi, je n'aime ça. On continue. Vous n'allez pas me dire de ne pas dire les choses parce qu'on les a déjà appris. On est là pour retracer, comme vous l'avez dit. Quant à nous, Dieu merci. Quant à nous, Dieu merci. Amen, alléluia. Ouais. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Il y a Ulysse qui m'embrouille tous les mercredis avant que je ne commence la rubrique. Bon, ok, d'accord. Et c'est pas trop gentil. Je vous laisse tranquille, gérez votre plateau comme vous voulez. Faites comme si je suis plus là. Pas sans vous. Hein. Ouais, je suis plus là. Je vais rejoindre Émile Quenaillon à la réalisation. Non, restez ici avec moi. Ça ne sera jamais sans vous. Dites-nous tout. Nous allons parler de l'histoire de l'imprimerie. Aujourd'hui, vous avez un papier devant vous, mais avant, pour imprimer ces papiers, c'était quoi? Alors, chers téléspectateurs, l'histoire de l'imprimerie est fascinante et c'est sur des milliers d'années. Déjà, une des dates les plus importantes, c'est celle de 1450, avec le lancement de l'imprimerie et son inventeur, c'est Johannes Gutenberg. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Mais vous ne voulez pas en parler. Bon, je savais que vous allez finir par en parler. On a tous eu ça au primaire. Gutenberg, ce que vous voulez, quoi. Si vous voulez, Gutentag. Ça, on est allé en allemand. Alors, avant la création de l'imprimerie par Gutenberg... Émile, revenez en arrière. C'était quoi ça? C'est machine à faire du pain? Oui, non, c'est... C'était une imprimante, ce qu'on utilisait dans le temps. Il y avait quelques moyens rudimentaires de copier des tests, mais les documents étaient conservés et diffusés par des copies généralement rédigées par des moines. Vous voyez, c'était une méthode lente, mais c'est le seul moyen connu pour conserver alors ces tests. Alors, les premières formes de copies de documents étaient produites par des copistes qui reproduisaient les ouvrages à la main. C'était pas avec des machines. Mais c'est au fil des temps que ces ouvrages-là ont commencé à être reproduits par ces machines que vous voyez en ce temps. C'était dans l'Antiquité, mais elles étaient toutes à problème parce qu'elles n'arrivaient pas à vraiment reproduire l'image exacte de ce qu'on voulait avoir comme test, comme copie. Alors, au fil des années, l'imprimerie a alors évolué avec l'invention de nouvelles méthodes. Et là, on est entre 300 et 600 ans après Jésus-Christ. Les Chinois pratiquaient la xylographie, qui est une méthode d'impression avec des plaques de bois dans laquelle le test a été sculpté à la main. Avec l'aide de la régie, nous allons voir ce que c'était la xylographie dans ce temps-là. De ce fait, lorsque on sculptait à la main, on imprégnait l'encre là-dedans. Et puis, ça créait une image après application de l'encre sur le papier. Donc, c'était ça, la technologie de la xylographie. Après, nous avons la typographie. Et celle-là, à l'aide de caractères en bois ou en terre cuite, permettait d'avoir les images reproduites. Donc, c'était ça, notre imprimerie. Après ça, nous avons eu aussi le saut cylindre. Le saut cylindre, c'est
Vous avez connu ça, vous qui aimez dire je suis né, il n'y a pas aujourd'hui, mais c'est même pas sûr que vous connaissez ça. Les images vont défiler, vous allez voir à quoi ressembler. Il y a longtemps, mais pardon, pas de Mathusalem. Je suis pas né à l'époque de Jésus. Le saut cylindre, c'est cette technique qui se présente. On grave des motifs en relief ou en creux sur de la pierre tendre, par exemple de la stéatite, et puis ça formait une inscription sur pression avec des matières molles, agiles. Il fallait que la matière soit molle pour pouvoir donner ce saut cylindre-là. Pour que ça laisse en fait l'empreinte de la marque. Ouais. Exactement. Du coup, cette technique aussi avait... c'était pas trop ça. Il a réfléchi, pardon. Et avant que Gutenberg ne vienne rénover ce secteur-là, il y a eu 15 siècles qui sont passés, ouais. Oui, 300 ans avant Jésus-Christ. Alors, à la recherche d'un nouveau système qui va améliorer le mode de conservation et de diffusion des tests, la demande culturelle était croissante, mais la production de tests était stagnée. Les moines n'arrivaient plus à copier les quantités de documents qui étaient demandés parce que c'était difficile de reproduire à main toutes ces quantités. Alors Gutenberg est apparu comme Jésus-Christ. Des écritures. Oui, des écritures, comme le Jésus-Christ des écritures, bravo. Top là. Voilà. Plus 1. Alors, qui était ce fameux Gutenberg Johannes dont Ulysse ne veut pas qu'on parle? C'était un orfèvre né à Magnus, dans le Saint-Empire romain germanique. Il était le fils d'une famille aisée. Son père était commerçant et sa mère était... commerçante. Non, la fille d'un épicier. C'est du commerce, quand même. C'est du commerce. Mais ils étaient aisés. Pourquoi? Aujourd'hui, quand tu dis mes parents sont commerçants, c'est pas trop la grande classe, quoi. Donc, le commerce dans le temps, c'est la grande classe. Et avant d'inventer l'imprimerie, il travaillait comme forgeron. Alors, il fondait de l'or. Il travaillait sur l'or. Il a parié qu'il était capable de faire une copie de la Bible en moins de temps que les moines ne le faisaient en ce temps-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris ce projet, il a créé des mobiles, des moules en bois, chacune avec des lettres. Il existait déjà des lettres de l'alphabet et il les remplissait de fer. Il formait des lettres et essayait de rassembler les puzzles, ces lettres-là, à ce que ça ressemble à la manuscrite de ce qu'il y a en face. Donc, l'imprimerie. L'imprimante, la copie de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé, chers téléspectateurs? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui a beaucoup de barbe comme ça, là. Oui. Ok, salut. C'est tonton Gouton. Ouais, coucou. Coucou Gutenberg, merci pour l'imprimerie. Mais voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors, Elliot et chers téléspectateurs? Il a été ruiné. Ce qu'il réalisait, et aujourd'hui on le remerciait pour ça, il est mort ruiné à cause de cette réalisation. Il a demandé de l'argent à Johann First, c'était son usurier. Il lui a demandé de l'argent. Pour entreprendre, il fallait de l'argent, il fallait des sous. Il lui a donné de l'argent plus que ses parents lui avaient donné et il essayait à chaque fois d'y mettre, mais il a mal calculé le temps nécessaire pour terminer son invention. Parce que ça prenait plus de temps et que ça prenait plus de sous. Alors donc, il demanda à nouveau à son usurier de lui prêter... Tonton Johannes demanda à First. Et First disait non, qu'il ne pouvait plus et il a laissé comme ça. Et il en est mort. Il est mort après, ruiné. Mais First a su reprendre toutes les technologies, toutes les techniques qu'il a mises en place pour que l'imprimante d'aujourd'hui qu'on a soit une œuvre. Et c'était quoi l'œuvre qui a ruiné Gutenberg? C'était une Bible de 42 pages. Carrément. Et voilà. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, plusieurs avancées sont réalisées au cours du XXe siècle avec l'évolution des procédés d'impression de 2 à 3D. Et l'ère du numérique amena alors l'invention de l'imprimante numérique avec laquelle des milliers de copies pouvaient être réalisées avec les heures. La récente, c'est l'imprimerie 3D. Alors, 3D, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure dans les images. Ça, c'est les nouvelles formes d'imprimerie, imprimante à couleur et autres. Les 3D, avec les 3D, on peut créer des objets physiques à partir de modèles numériques. Cette technologie, qui a un impact sur plusieurs secteurs, notamment la médecine, l'architecture et beaucoup d'autres secteurs. Aujourd'hui, on a
également l'impression numérique haute définition qui permet d'obtenir des images et des tests d'une qualité exceptionnelle. Et puis, il y a l'impression sur des supports insolites comme le tissu qu'on grave Nono dessus, on grave Vaudou Days, on grave le Bénin, on grave avec le bois, le métal et tout ce qu'on a. Aujourd'hui, l'imprimerie est en constante évolution et c'est difficile alors, Elliot, de prédire ce que l'avenir nous réserve en termes d'imprimerie. Déjà que ça a été difficile de dire ce que ce serait aujourd'hui du temps de tonton Gutenberg. Ah ouais. Voilà. C'était C'est comme toute invention, il y a ceux qui osent, qui commencent, qui tombent, qui se relèvent, exactement. Qui tombent, qui se relèvent. Peut-être s'il était en vie, il aurait vu. Et puis après, ça fait Eureka, le nom de ta rubrique. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Du coup, voilà pour la petite ou la grande histoire de ouais, c'est une grande histoire. Absolument. Merci Saint-Tiche c'est un plaisir. Pour cette petite note d'histoire, voilà, que vous nous rapportez chaque mercredi. On retiendra donc que l'histoire de l'imprimerie n'a pas été facile. Non, pas du tout. Jusqu'à ce que quelqu'un est passé de via trépas dedans. Voilà, et surtout ruiné, quoi. Voilà. Lui qui était bien nanti. Voilà. Chaque imprimeur devrait dire rest in peace Gutenberg avant d'utiliser sa machine, en fait. Parce que le gars, il en est mort. C'est un gros sacrifice, en fait. C'est dingue de voir ce à quoi on assiste avec l'imprimerie 3D. Tu prends les objets, et tu les mets dans un cadre et tout de suite après, ça te reproduit l'objet. Très bien. Ouais. Alors, on va faire une petite évaluation après le son. D'accord. Bon, on va demander à Astley à côté de vous. Il s'appelle Johannes Wezé. Bonjour, Johannes. Ah, ok. Johannes qui en cache un autre. Jaurès plutôt. Passons, il est Jaurès, il n'est pas Johannes. Jaurès Wezé. Alors, qui a inventé l'imprimerie? Comment on va dire? Mi s'est dit. J'ai tout entendu et bon, j'ai entendu Gutenberg. Voilà, bravo! Le son su passe en classe supérieure. Oui, tu dis parce que douter vraiment. Un peu de doute. Mais c'est le seul nom que moi j'ai Celle-là sera une enseignante trop rigoureuse. Allez, Jaurès, merci d'être sur ce plateau. C'est notre façon de t'introduire sur le rendez-vous de midi. Merci. Avec toi sur la rubrique qui va s'ouvrir maintenant, Mr. Easy. Oui. MD Easy. MD Easy. Oui, bonsoir. Yeah. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci. Allez, avec vous, on ouvre maintenant la première télé, Mr. Quinayon. Avec MD Easy. Alors, MD Easy, c'est quoi ce blaze là? Oui, MD Easy, c'est mon nom d'artiste. Pourquoi ce nom d'artiste? Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir un nom pareil? Bon, c'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est mon nom et mon prénom. Les MD et les M et les D. C'est mon nom à l'état civil, c'est Dadé Marino. Ok, Marino oui. Dadé. Donc vous avez tranquillement fait MD. Ok. Oui, et voilà. le Easy, pourquoi? Easy, bon, je suis vraiment facile. Ah, facile. Un garçon facile. Non, je suis vraiment tranquille. Pas quelqu'un qui est compliqué. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Ça serait mieux. Sinon, si vous dites que je suis un garçon facile. Non, pas facile comme ça. Avec le nombre de go qui regardent cette émission-là, franchement. Non. Voilà. Donc, dites clairement, regardez droit dans cette caméra, je ne suis pas un garçon facile. Je ne suis pas un garçon. I'm not an easy boy. I'm just using the term of easy to put myself down. Yes. You are not hard. I'm not hard. Ok, d'accord. Voilà, c'est bien compris. Alors, MD Easy, la musique et vous, 5 ans, 6 ans, 10 ans? Ouais, je suis dans la musique maintenant, ça fait bientôt 8 ans. 8 ans? Oui. 8 ans, d'accord, environ. Oui. Alors, vous avez été influencé par la musique nigériane, je suppose? Oui. Vous avez fait un peu le Nigeria ou le Ghana? Oui, je suis grandi au Nigeria. Vous avez grandi au Nigeria. Oui. Mais vous êtes béninois à la base? Oui, à la base. Vous êtes Dadé. Oui. Dadé, c'est Adja, ça, non?
Non, non. Où ça? On est du Ouida. Vous êtes de Ouida, d'accord. Salut tout Ouida qui Oui, nous regarde salut ce tout, moment. oui. Salut Gléoué, hein. Gléoué, salut. Faux François. Fort français. Fort François. Salut. Il va tuer Fort François. Il a rebaptisé le fort. Il a rebaptisé le fort François. Amaro François d'Assise. Ah, c'est easy. C'est vraiment très easy avec toi, quoi. Oui. Alors donc, oui, d'accord, ça fait 8 ans. Et comment vous définissez votre musique? Bon, my music, I do love and I also do gospel. Madame la traductrice. Ok, Voilà. présente. Oui, allez-y, traduisez. Il dit que il fait du gospel et aussi. Et les sons d'amour. Ok, les chansons d'amour. Ouais, c'est un crooner, quoi. Ouais. Un lover façon. Après, il met Dieu dedans. Singila mode Nanja, voilà. Ou bien, en fait, tout fait Sidibia. Un gros lover. Alors, ok, d'accord. Un album déjà, non? Non, pas encore. On est en train de préparer. Combien de singles à votre actif? Au moins 6. Au moins 6. 6 singles, hein? Ok. En matière de rythme et de tendance, vous faites quoi? Afrobeat, afropop, quoi? Je fais l'afrobeat. Vous faites de l'afrobeat. Uniquement l'afrobeat. Oui, et aussi parfois reggae aussi. Du reggae aussi. Même pour chanter Dieu? Oui. Yeah. Oui, ça dépend. Ça dépend. No Jesus, no life. Bang, bang, bang. Hey. No Jesus, no life. Hey. Bam, 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 bam. Hey. Everybody just come and see the way God is doing. We only follow the way of the God when you see His glory. Yeah. Everybody just like the way God is doing. Oh. When you follow God, you're gonna see His mercy. Yeah. Okay, thank you very much. I don't want to go far. Sinon, peut-être offrir au détail. Il a dit que sans Jésus, il n'y a pas la vie. Il a dit que Jésus n'a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Quand vous accompagnez, quand vous accompagnez Jésus, bon, il y a la victoire, il y a la gloire. Tout. Ok, d'accord. Ça, c'est le côté gospel. Mais quand vous mettez en lover, vous chantez My Baby. Yes, My Baby là, c'est de mon dernier clip voilà. Que j'ai fait. Ouais, My Baby là, c'est chanté pour quel go de Cotonou? Elle est à Cotonou ou est à Ouida? Ah, elle est au Nigeria. C'est celle-là de My Baby. Il aurait dû dire mon bébé. Voilà. Tape là. Tu connais la go. This man. Non, la go est au Nigeria. Yeah. No. C'est the truth. She's here. Ah, elle est ici. Okay. Donc, c'est statut visé. Hey, Mr. Easy. MD Easy. Donc, vous chantez pour votre go et vous demandez à tout le Bénin d'écouter ça. Bon, it's not bad. When you can sing it for your baby. I do something so that everybody, like, if you love someone, you can sing it for the family. Votre chanson, c'est vrai que c'est par exemple. C'est pour une personne visée, mais bon, c'est l'histoire de tout le monde. Tout le monde peut se retrouver oui, dedans. voilà. Okay, par exemple, il y a un niveau qui dit Nado vivik bezan mais nous bo wede sou anano soji on fera la belle vie minado gbedou kaka soyi. Très bien. Oui, voilà. Je propose qu'on mette tout ça en musique et en vidéo. Voici My Baby. Yeah. J'ai fait tout possible pour t'éprouver tout ce que je sens. When I'm looking to your eyes, your face just they make me go crazy. I wanna treat you right, I wanna hold you down and show you many love. Oh, you know my baby, give me one more chance. I will be there for you. You know my lady, I will never hurt you. I will be the man you want. You know my baby, this is our time. I will put the ring on your finger. Je vais jamais te quitter. Dis à ta famille que je suis prêt pour la doter. Baby, come closer. Your body now fire. Baby, come outside. You hot like fire. Baby, come closer. I just wanna hold you down because you sweet passing honey. Baby, come closer. Your body now fire. Baby, come outside.
nuichi. Nanto vivi beza mais noué. Bo we desu anana soji. On fera la belle vie. Eh, minado bedoué kaka soyi. Ton pied, mon pied, qu'avec toi j'ai fondé ma famille. My baby, give me one more chance. I will be there for you. You know my lady, I will never hurt you. I will be the man you want. You know my baby, this is our time. I will put the ring on your finger. Je vais jamais te quitter. Dis à ta famille que je suis prêt pour la tenter. Baby, come closer, your body now fire. Baby, come outside, hot like fire. Baby, come closer, I just wanna hold you down because you sweet passy honey. Baby, come closer, your body now fire. Baby, come outside, you hot like fire. Baby, come closer, I just wanna hold you down because you sweet passy honey. You know my baby, give me one more chance. You know my lady, I will never hold you. Et il s'appelle MD Easy. Vous regardez le rendez-vous de midi sur Bénin TV. Le titre c'est My Baby. Très beau clip. D'ailleurs c'est très soft. On n'a pas beaucoup d'effets spéciaux dedans. Ça relève du naturel. C'est la plage de Ouida. Non, pas. Non, loin de Fort François. non. Ou bien c'est la plage Au niveau des Togbe, on a essayé de gérer quelque chose au niveau des Togbe là. Et c'est ce qui ça donne. Et les indiscrétions disent que c'est vous-même qui avez tourné le clip là? Oui, c'est moi-même. Bon, c'est un collègue qui m'a cadré. Et c'est moi-même qui a fait le montage. Le montage. Donc à la base, vous êtes aussi réalisateur de clips vidéo. Vous en avez fait déjà pour d'autres artistes béninois? Oui. Il y a plein. Bon, il y a les Prince, SM, et bon, souvent les underground. Pas encore connus. Oui. Voilà. Ok. Et c'est quoi vos projets, MD Easy? Ouais. My project is to bring out something different with English and French. Il a dit qu'il a un projet d'amener quelque chose de différent dans la musique, mélanger le français et l'anglais pour chanter. Ok. So that's what? So that people will really see what is going on in Benin. D'accord. Pour que les gens puissent voir qu'il y a une avancée dans la musique béninoise. Très bien. Moi, j'ai une question. Oui. Elliot, vous me permettez. Vous avez fait combien de temps au Bénin ou combien de temps au Nigeria pour que souvent vous parlez du franglish Bon. Quand je fréquente là-bas, on vient ici, on repart pour les vacances, on vient ici pour les vacances. Oui, mais c'est quelle langue vous comprenez la plus entre English. L'anglais plus que le français, Yes. alors. D'accord. Yes. Vous n'avez pas remarqué ça en fait? Ben oui. Oui, mais je me suis dit, comme il est béninois, il parlait aussi le français. Oui, je parle aussi Il est resté plus au Nigeria. D'accord. C'est bon? Ouais, ça va. On peut compter sur vous. Envoyer une autre question. Bon, j'ai un artiste sur lequel vous allez travailler, le prochain clip. Il est juste en face de vous, il s'appelle Jaurès. Oui, on se connaît. Vous connaissez. Pourquoi vous l'avez pas fait? Il y a des choses qu'on est en train de préparer. Ah, donc il y a un clip MD Film qui va... Non, pas bon. Il y a des projets qui je vais lui faire des vidéos. Mais s'il y a l'occasion de faire des feats aussi, on va le faire. En fait, moi, je l'ai rencontré sur un événement. Il était là en tant que cadreur. Moi, j'étais là avec mon orchestre pour une prestation. Et la manière dont il travaillait, moi, j'étais tellement sidéré. Donc, je lui ai dit, bon, mon gars, voilà. Bon. Il a pris des images avec le téléphone, tout et tout. C'était bien, quoi. C'était bien. Alors, Jaurès Wezé, connu de ceux qui sont dans les événements, hein, parce que vous avez forgé votre carrière sur le terrain, c'est ça, hein, dans les orchestres et tout ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer sur la voie d'une carrière solo, d'être artiste, justement, de la musique? Bon, justement, moi, j'étais déjà artiste. Avant de tomber dans les orchestres. Je faisais mon premier single aujourd'hui, je pense que ça a 17 ans. 17 ans ou 18 ans. Donc, j'étais déjà dans ça, mais à force d'aller sur les terrains, de chanter, playback, tout ça là, bon. Je suis allé sur un terrain, jouer, j'ai rencontré un orchestre. Est-ce qu'ils devaient même chanter en playback? Je l'ai pris en live et ça a marché, c'est là que j'ai constaté. C'est en jargon des musiciens, ils ont jamais dessus. On a jamais, voilà. On a jamais dessus, voilà, et je suis devenu
homme à orchestre, tout et tout, on sort et ça... Est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui l'impression que ce succès que vous connaissez dans les orchestres, parce que vous êtes presque partout dans les gros événements, aujourd'hui en train de faire de l'ombre à votre carrière d'artiste? Oui, je l'ai constaté. D'abord, je n'avais pas fait le constat moi-même. C'est papa, que je salue, Bizengo, qui m'a dit, voilà, mais mon garçon, mais tu ne vois pas que les lives, tous les week-ends, tout ça là, c'est en train de prendre du poids sur ta carrière solo, tout et tout. Or, j'étais même en train de préparer mon second album, ça fait bientôt 8 ans, mais j'ai jamais sorti un single. Parce que terrain à corps, à géo, tout et tout. Non, le top, oui, il y a il y a ça là-dedans. Hein, comment on va prendre pour faire? Donc, alors, qu'est-ce que Jaurès chante? Alors, on tentait rapidement, vous avez évoqué Bizengo tout à l'heure, c'est votre géniteur, c'est votre père. Bon, c'est pas pour la génération des Saint-Tiches. Tu as connu Bizengo, toi? Mais oui. Ouais, il chante quoi? Je sais plus. Mais non, me dis. Je refuse que vous me prenez pour une fille de 2000, ou une femme de 2000. Alors, voilà, donc on salue Bizengo, qui est un artiste de la musique béninoise, avec Jolie Betty. Jolie Betty, c'est une ancienne histoire. Voilà. Jolie Betty aussi, qui était, voilà, donc... Son père chantait quoi d'ailleurs? Tu connais le Jacket Rénové? Ah, voilà. Ben donc, vous avez gagné quelque chose aujourd'hui. On dit merci le maître. Voilà. Alors, on va y aller rapidement. Alors, on regarde le clip d'abord. Ouais, on regarde le clip et puis on parle de votre type de musique après. Voici Seul Dieu. Maman Fiti na yolo maou, maman Souda na yolo maou, Azotik ble na yolo maou, entre do nui ko bote fou na yolo maou. Ekble do mi, wekento no no, nikble do mi, manjayi bo mate sofo gbede wekento no ba. Amo onye do maude, Drusil Ajagba, nou me sele idalo chiche. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. Alors relève-toi et crois en Dieu. Manjaï épée, soigné na fond, mais kawa beme bon manjaï bon. Vite weye chibe mandou kokon, atre do nou debout épée à gojaï bon. Maman fiti na yolo maoume, maman souta na yolo maou, azotik ble na yolo maou, atre do nou yiko bote fou na yolo maou. Maman fiti na yolo maoume, maman souta na yolo maou, azotik ble na yolo maou, atre do nou yiko bote fou na yolo maou. C'est drogan, point l'onanto, pejek pour le bon winanto, alonito no wilito, e okolo. Benwe mi wato na baba he, boku mandeme, waso mandeme, autu beno la, bochito peti, chinu toto na mochinu kui, ina trompo na bandoni chai, chiti fide buena se poto me famille, ina do buena se poto pai, maman se décliner nos vies na du chaki, quelles que soient les péripéties de la vie, laisse tout à Dieu. Voilà, Seul Dieu, l'un des nouveaux singles, parce que vous en avez sorti quand même quelques-uns ces derniers temps. Alors, on parlait de votre musique. D'abord, Seul Dieu, le message est clair, hein? C'est dédié à Dieu. Dédié à Dieu, quelles que soient les péripéties, juste confier à Dieu. Et je remarque également que c'est une production où vous faites clin d'œil à certains artistes béninois. J'ai reconnu Don Mentok, le groupe Afafa. Voilà. Bravo pour ça, cette façon subtile de faire les incursions et de rendre hommage. Alors, la musique de Jaurès, Wizé. Bon, moi, je fais de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Parce que mon géniteur, d'abord, lui, il a été artiste de la musique traditionnelle. Et après, il est rentré dans le moderne. Après, il a jumelé les deux. Il est devenu artiste moderne d'inspiration traditionnelle. C'est le chemin sur lequel on vous a mis. C'est ce que vous avez vu faire. Et c'était la bonne école, en fait. Voilà. Donc, quel que soit ce que je fais aujourd'hui, j'essaye toujours d'imposer le 229 pour que la couleur ne se perde pas. Voilà. Vos projets à présent? Donc, pour l'année 2025, j'ai déjà 3 concerts qui sont préparés. Un
qui est pour le 26 avril prochain chez Djababa, Africa Sound City. Donc j'invite tous mes amis, mes fans à passer voir et ça serait du lourd. Très bien. Ouais. Allez, vous restez avec nous et Mr. Jojo va nous rejoindre. Jojo qui vient aujourd'hui en mode enseignant. Venez. Enseignant du secondaire. Il a les pics. Il a sur un style aujourd'hui. C'est. Vous avez tout pour m'avoir. C'est maître d'histoire. C'est le professeur d'histoire géo. Histoire géo. Quand il met la pique là, il faut savoir qu'il y a interro. Il y a interrogation. C'est René une feuille. Allez, Jojo, salut, bienvenue sur le plateau. Bonjour, avec Elliot. nous, ça part à 100 à l'heure sur Info People. Info People. Dites-nous tout, quoi de neuf sur la planète culturelle? Beaucoup de choses, vu que j'ai une femme devant moi. Il faut dire que la semaine passée, les femmes étaient à l'honneur avec la journée des droits de la femme, qui a été marquée par un grand événement de la Centrale Compagnie. 3 jours riches en spectacles de théâtre, colloques et conférences débats. Une rencontre pour célébrer la femme et surtout dans son entièreté. Un très grand concert des dames de grands noms de la musique ont bien sûr participé à ce concert, notamment Kiri Kanta, que vous connaissez, Almok, Nelly, Fatih, Rishi Savi étaient les artificiers de ce concert. Alors, grâce à votre permission, Elliot, et ceux de la région, on va voir bien sûr une petite partie de ce concert qui a eu lieu la semaine passée. Dieu sait le péché qu'elle a commis. Lève-toi, Aïcha, on a laissé trop de pas. On est tous deux, tout mi combina, yomi awedi ya bebe bariba. Joyeux anniversaire! Et oui, voilà. La voix du septentrion. Voilà, bravo pour ce concept L qui a sa 3e édition. Ils ont eu le génie de ramener sur scène Kiri Kanta qu'on voit Almok, Nelly, Fatih, de moins en moins maintenant. Et toute la clique quand même, félicitations à la Centrale Compagnie. On reste toujours dans la sphère de la fête de la femme pour retrouver Fanny Sénan qui était par contre, elle, de l'autre côté du gala des Agodiers, Femmes Amazon en France, avec ce concert qu'on peut voir, juste une toute petite partie grâce à vous, Elliot Jody. Voilà, Fanny Sénan sur le gala des Agodiers, c'est en France, de l'autre côté de Joinville, dans le 94 à Paris. On salue tous les Béninois qui nous regardent depuis Paris en France en ce moment. Merci de votre fidélité. Je vois chanter là tout de suite sur Citata de Fanny Sénan. Oui, c'est son job. Il fait ça tous les week-ends. Alors, vous connaissez les VFM? Les VFM. Ok, Visa for Music. Voilà. Vous avez tout dit. Le VFM 2025 a lancé un appel à candidature à tous les artistes du monde entier qui désireraient participer à ce festival. Il faut dire que c'est la 12e édition et cela va se dérouler en terre marocaine du 19 au 22 novembre prochain. La deadline pour postuler est fixée au 23 mars 2025. Que vous soyez artiste, Mr. D-Easy,
Jaurès et encore manager autre. Professionnel du secteur de la culture. Cette chose vous concerne, allez postuler tout simplement. Le code QR, il est sur votre écran et puis voilà. Vous pouvez le scanner. Alors, j'insiste parce que je suis vraiment, comment on appelle, familier à ce marché, à ce festival. Vous êtes incorporé? Parce qu'aujourd'hui, c'est le plus grand marché de musique au monde. Ah ouais. Quand on parle de marché de musique, en fait, c'est un festival où les artistes arrivent, les acheteurs de spectacles arrivent, les promoteurs, les mécènes, qui sont acteurs de l'écosystème de la musique de par le monde. Ils arrivent de tous les continents, Asie, Amérique, partout, pour acheter des spectacles, pour détecter des talents. Et à ces rendez-vous-là, dommage, on retrouve beaucoup de pays. L'édition dernière, il y avait 89 pays, mais le Bénin n'avait qu'une seule représentation. On ne trouve pas souvent le Bénin. Donc, il faut motiver les artistes béninois à postuler pour qu'il y ait beaucoup d'artistes béninois qui aillent à ce rendez-vous international. Allons au Nigeria. Au Nigeria, bien sûr, avec Korede Bello, la star des Babis des années 2010, de par son charisme et surtout sa voix à travers les chansons romantiques. Et Dorobuchi sort du silence après tant d'années d'absence. L'artiste aurait posté sur le Meta ce pourquoi il a quitté le monde de la musique, tout simplement parce qu'il était harcelé par son producteur en griffe, dont Jazzy qui voulait avec lui des rapports un peu... Plus intimes. Voilà. On dit pas tout. Désolé pour les personnes qui ont les oreilles un peu sensibles, chers téléspectateurs. Sous prétexte qu'il lui ouvrirait le chemin de la gloire, la célébrité, du succès, tout simplement en étant riche, ce qui n'a pas plu à Korede Bello, qui s'est juste éloigné de cette industrie du showbiz nigérien. Je vous propose de nous ramener la semaine prochaine la version de Mr. Don Jazzy, parce que là c'est de Korede Bello qui a parlé. Voilà. Il faut qu'on écoute également Don Jazzy. Celle de Don Jazzy. Voilà. Parce que la question du mysticisme dans la musique, dans le showbiz, c'est pas d'aujourd'hui. Et souvent ça suppute que les artistes nigérians, quand ils sont pas grands, ils n'ont pas un grand succès de pas eux-mêmes parce qu'ils ajoutent un peu de nanani. Franchement, bon, fin du débat, on retourne en France. MHD s'est tapé 12 ans de prison. 12 ans de prison ferme et copée. Oui, le tribunal de première instance du Val-de-Marne a donné son verdict la semaine écoulée. Et Mohamed Silla, de son vrai nom, va devoir répondre de ses actes face à cette histoire où il était accusé d'avoir commis un meurtre tout en participant à une bagarre contre un gang rival. Deux choses ont impliqué MHD dans cette histoire. C'est-à-dire sa voiture qui transportait les personnes avec qui il était allé commettre ce forfait. Et l'autre chose, c'était la jaquette qui l'incriminait en fait. Des témoins ont estimé que cette jaquette lui appartenait, qu'on l'avait déjà vu formé. Alors, cette histoire est dite d'un film rocambolesque parce qu'en fait, MHD, depuis le début de cette histoire, clame son innocence. C'est sa voiture, mais il dit l'avoir prêtée, voilà, justement. On a à l'écran la voiture, et l'avoir prêtée, voilà, c'est celui qui est mort, là, c'est Loïc Kamouchouan. Voilà, il dit il a prêté à des amis et qui sont allés commettre ce forfait, qui sont allés commettre ce forfait. Donc, il n'était pas sur les lieux. Et aucune vidéo, aucune photo aujourd'hui ne montre clairement MHD sur les lieux du crime. Mais bon, il y a deux éléments qui, pareil, sa jaquette et sa jaquette. Donc, bon, anyway. Beaucoup de courage à lui. À lui. Mais ça va nous manquer. Mais vous aurez aussi vous aurez besoin de beaucoup de courage maintenant, vous, pour partir de ce plateau. Pourquoi pas? On va tous partir ensemble. En tout cas, merci beaucoup à vous. Allez. Des fois, vous nous dites merci là, mal mauvais comme ça. Oui. Un joli merci comme ça pour les bons et loyaux services rendus au rendez-vous de midi. Merci Jaurès d'être venu. On rappelle que Jaurès Wezé est sur Facebook. Oui, on vous retrouve sur Facebook, Instagram, TikTok également. MD Easy aussi. Voilà, on vous retrouve également pareil. Allez, je vous laisse partir. Et puis, Acido va s'installer. Williams le catalyseur, Ernest Sika et Sikawa sont mes invités pour boucler ce plateau. Ils viennent nous parler d'un clip qu'ils ont réalisé justement avec Émile Kouénagnon. On va regarder ce clip. Il est en hommage à Willy Mion. Respecter ceux qui ont fait de la musique béninoise, ce qu'elle est aujourd'hui. Je n'ai pas tout fait et j'ai participé à vous avez pensé au fond des millions, au chanson, aux arrangements. Qu'est-ce qui est là depuis
mauto emijo dasi hodo, jolo mauto emijo avi hodo, hodo. Jolo mauto emijo dasi hodo, jolo mauto emijo dasi hodo, hodo. Akuno bedo to edo, tito meton nou eminambio, Willy ni serwe. Willy ni serwe. Me vive mi ton lewe abada kwe jesu, no ho isi misi. Willy mi omo kakodo kwe dene, boko yava. Latiwe, no tiu macaroni, ndo papa na koso. Onye masona mo wedea ete, esiendi. Nye masona mo wedea, esiendi. Fiton la kuru pevisi, tono wa nundida. Evoda tinde dio, he no vodesa. Ndo Willy mio, sani zewe rupera given. Okuhenwe, ano kume vivenume. Abara kuhenwe, ano kume vivenume. Maito me boa, otadi asombo wawe. Maito me boa, lode wajenu. Voilà, on va garder le clip en fond sonore et le regarder sur les écrans. Le temps pour moi de dire bonjour à Sido. Sido, la dernière fois que vous étiez sur un plateau télé, c'est quand? Avec moi, il y a toujours des questions imprévisibles. Sincèrement, je ne me rappelle même pas. Sido, il a fallu cet événement malheureux pour vous faire revenir sur un écran de télévision. Dommage, bien, dommage. Un événement douloureux pour tout le Bénin et surtout pour moi parce que les derniers moments avec Willy, comme tu le sais, c'était avec moi, tout et tout, avant qu'il n'aille au Burkina. Absolument. Voilà, donc... Ok, NSIK, bienvenue. Merci d'être là. Il n'a même plus les mots. Sikawa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aussi. Gulas, le catalyseur. Alors dites-moi, je sais que vous avez été disciple de Willy Mion tout le temps. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter cette initiative de la Procab, un son pour Willy Mion? Willy, il a toujours fait pour les artistes qui ont disparu. Il a toujours soutenu ce mouvement, fait des hommages. Il est toujours abattu, triste pour ses amis artistes qui nous ont laissés. Donc, on a dit entre nous que de soutenir l'événement. Pourquoi au moment où il était vivant, il le fait. Donc, nous aussi, on ne doit pas le lâcher. Sikawa? Oui, évidemment, quand Willy était sur pied, il soutenait beaucoup d'artistes, moralement, financièrement. Et vraiment, c'est un grand homme qu'on a perdu et ce qui fait que bon, on ne peut pas laisser son derrière ouvert comme ça. Très bien. Alors, vous nous parlez, Sido, de ces derniers instants-là de l'artiste. Personne n'a vu ça venir. Non, personne. Parce que normalement, il était parti, c'était pour préparer quand même le terrain. C'était en pleine découverte parce qu'après le Bénin, comme tous les autres artistes internationaux le faisaient, Willy avait voulu découvrir d'autres cieux et comment on appelle, étendre l'étendard du Bénin hors des frontières du Bénin, vous voyez. Bon, on n'a pas compris ce qui s'est vraiment passé, tout et tout, voilà. C'est comme ça qu'il est revenu au pays. Et vous avez donc adhéré à cette initiative de la Procab du docteur Guy Wokou. Quelles ont été les conditions de réalisation de ce clip-là? Parce que j'ai vu au-delà de vos quatre sur ce plateau, il y a un cinquième là, comment il s'appelle? Akambi, voilà, il y a Akambi. Et puis il y a d'autres, Lismous, il y en a vu beaucoup dans ce clip-là. Comment le rassemblement s'est fait? Bon, vous savez, le docteur Guy Wokou, il n'est pas des moindres dans l'écosystème du showbiz, oui. Donc il a les contacts, tout et tout, et il a voulu que ça ne reste pas comme ça. Willy ne peut pas mourir comme ça. Vous comprenez, il faut quand même immortaliser, comment on appelle cette personne-là, à travers quand même ce qu'on sait mieux faire. Voilà, l'œuvre d'esprit, voilà, et c'est ça. Et pendant des années, ça va rester là. Ça nous permettra, et à notre génération, à nos enfants,
de savoir qu'il y a ce personnage-là qui a été un maillon très essentiel dans la culture béninoise. Vous voyez, il a fait beaucoup de choses dont nos enfants pourront s'inspirer. Vous voyez, donc c'est ça qui va permettre de lever des questions. C'est qui Willy Billon? Tout et tout. Voilà, ça va servir beaucoup au Bénin parce qu'on est beaucoup resté avec Willy. Des fois, on se rencontrait au studio, Elliot et moi, chez Willy. Vous savez quel genre de personne Willy est. C'est un homme d'abord de cœur, au-delà de l'artiste qu'il est, c'est un humaniste. Vous voyez, Willy, c'est un homme de cœur. Il a beaucoup aidé. Beaucoup. Je pense que ce n'est pas le nombre d'artistes qui devaient être sur ce plateau. Si on devait parler de Willy Billon, de tout ce qu'il a fait, si on devait expliquer au Bénin pour qu'ils comprennent que voilà, voici des personnes, quand on parle de, on parlait de, tout à l'heure, quelqu'un par rapport à l'imprimé, tout et tout. Gutenberg, ouais. Gutenberg, par exemple. Ouais. Des gens comme Willy, par exemple, du côté de la musique, Willy, c'est un grand créateur. Il y a beaucoup de succès dans ce pays, qui sont l'œuvre de Willy Billon. Vous voyez? Donc voici des personnes qu'on peut citer aussi, vous voyez, comme acteurs de ce monde, si on veut donner un exemple par rapport pour inspirer les jeunes, tout et tout, voilà. Willy, je pense qu'on n'a pas encore tout dit sur Willy. Et on ne finira pas de tout dire sur lui. C'est déjà bien d'avoir pensé ce clip, ce morceau, ce clip pour déjà dire un pan de sa vie, de ce qu'il est pour les fanatiques. NSIK très ému par le fait est pratiquement sans mots, mais il va quand même nous sortir une petite mélodie ou peut-être reprendre la partie qu'il a dite dans le clip pour qu'on puisse clore cette émission avec. Ndo ndiu macaroni ndo papa na koso nyonya beaucoup d'émotions, NSIK, ça se comprend. Allez, mais vraiment bravo pour cette initiative que vous avez eue pour la mémoire de Willy Billon. C'est vrai que c'était un grand créateur, c'était un grand artiste, mais les gens auraient pu passer son décès sous silence et ne rien faire. On a eu quand même des grands artistes qui sont tombés dans ce pays-là et qui n'ont pas eu cette opportunité-là d'avoir un clip en hommage à leur personne et merci à Dr Kiwoku de vous mettre. On va parler de Vidigla. Voilà, du groupe Afafa dont le décès est passé sous silence. Zo César, il y a plein d'artistes qui sont morts comme ça sous silence. Ben, ce n'est que la vie, ce n'est que le cours de la vie. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. On va se quitter avec le clip. Voilà, ça va nous servir de générique. Merci à l'équipe, toute l'équipe de Émile Cléaillon pour ce moment de délice du midi. C'était le rendez-vous de midi. Demain, à la même heure, vous aurez Marcel sur ce plateau. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Senagati akai ai dotema Jojo asino